Lundi 7 novembre 2022, La victoire de Christ sur la mort. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec joie que nous vous accueillons sur cette chaîne. Quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, ressentez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix vous accompagne. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à marquer votre appréciation sur ce que nous partageons avec vous. Vous pouvez le faire en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, afin de recevoir les notifications chaque jour sur votre téléphone portable ou votre autre support sur lequel vous nous écoutez. N'oubliez pas surtout de laisser un commentaire et de partager le lien de la chaîne avec vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 1er, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous le répétons encore une fois, Apocalypse, chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Que se passerait-il si Jésus était simplement mort pour nous, sans ressusciter ? Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante ? C'est en parlant de la résurrection de Christ et de toutes les preuves convaincantes qu'il nous a données pour y croire que nous répondrons à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence « Il est ressuscité ». La victoire de Christ sur Satan et ses puissances maléfiques a été assurée sur la croix et confirmée par le tombeau vide. L'auteur, Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 786, dira ceci : « Satan avait triomphé lorsque Jésus fut déposé dans le sépulcre. Il avait osé espérer que le Sauveur ne reviendrait pas à la vie. Il revendiquait le corps du Seigneur comme sa propriété, s'efforçant de retenir Christ dans sa prison. Il plaça sa garde autour du tombeau. Quand ses anges prirent la fuite à l'approche du messager céleste, il devint fou de colère. En voyant le Christ sortir triomphant, il comprit que son royaume à lui était destiné à prendre fin et que lui-même devait périr. Et, bien que Christ soit mort humainement, sa divinité n'était pas morte. Dans sa divinité, Christ possédait le pouvoir de briser les liens de la mort. Selon Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 6, Jean chapitre 10, versets 17 et 18, et Romains chapitre 8, verset 11, qui était directement impliqué dans la résurrection de Jésus. Nous lisons Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici,
il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Dans Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Reprenons la question. Selon Matthieu 28, versets 1 à 6, Jean 10, versets 17 et 18, et Romains chapitre 8, verset 11, qui était directement impliqué dans la résurrection de Jésus? Au cours de son ministère en Samarie, Jésus déclara qu'il avait lui-même le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Jean 10, versets 17 et 18. À Marthe, il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Jean chapitre 11, verset 25. D'autres passages parlent de sa résurrection comme un acte de Dieu. Lisons Acte 2, verset 24. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et dans Romains chapitre 8, le verset 11, il est dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 1er, verset 1er, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Même un puissant ange du Seigneur était impliqué aussi dans cet événement glorieux, ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 et 2 et que nous relisons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Pendant ce temps, Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15 révèle les efforts futiles et insensés des dirigeants pour continuer à lutter contre Jésus. Lisons Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Fin de la lecture. La garde romaine avait dit aux dirigeants tout ce qui était arrivé, tel que nous l'avons lu au verset 11 de Matthieu chapitre 28. L'idée implicite dans ce récit est que les gardes étaient témoins de la résurrection. Sinon, que signifieraient leurs paroles? Un ange descendit du ciel, déplaça la pierre, s'assit dessus, et les gardes s'évanouirent. La prochaine chose qu'ils avaient su et qu'ils avaient vue est que le tombeau était vide. Peut-être, alors que les gardes romains étaient inconscients, l'ange avait emporté le corps de Jésus. Peut-être que les disciples l'avaient fait. Ou quelqu'un d'autre l'avait volé. Quoi qu'il arrive, le corps de Jésus avait de toute évidence disparu. Le fait qu'un ange descende du ciel, que les hommes s'évanouissent de peur et que le tombeau soit vide
aurait été assez déconcertant pour les chefs religieux. Mais le fait qu'ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent pour garder ces hommes silencieux impliquait que tout ce que les soldats leur avaient dit les dérangeait profondément. Et ce dont ils avaient parlé, bien sûr, c'était la résurrection de Jésus. Un tombeau scellé est maintenant ouvert. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Certains se moquent de l'idée que les premiers à voir le Christ ressuscité soient des Romains. Pourquoi? En quoi cette vérité concernant les Romains est-elle symbolique de ce qui allait arriver? C'est-à-dire, l'Évangile allait-il atteindre aussi ceux qui étaient considérés comme des païens? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Père pour ta parole qui nous indique que Jésus est réellement ressuscité. Oh oui, toutes les précautions avaient été prises par l'ennemi de nos âmes. Toutes les précautions avaient été prises par les chefs religieux qui avaient poussé les Romains à mettre une garde afin d'empêcher aux disciples d'emporter le corps de Jésus. Parce que ces hommes croyaient que c'était ainsi que les choses allaient se passer. Mais dans ta préscience, tu avais déjà prévu comment Jésus sortirait du tombeau. Merci Seigneur pour la résurrection de Jésus, pour la puissance de la résurrection de Jésus. Ton ange est descendu et son éclat a ébloui ces soldats qui se sont évanouis. La grosse pierre a été roulée et Jésus est sorti victorieux du tombeau. Et aujourd'hui Seigneur, nous avons pu lire que ce sont les soldats qui ont certifié la résurrection de Jésus. Merci Père de nous donner cette assurance en ce jour et que notre espérance tout entière se tourne vers Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.